Salut les amis, c'est Freerun FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis lors de la précédente vidéo, aujourd'hui on va voir comment on réalise une GoPro 6 Naked. Donc là j'ai une, j'ai une GoPro 6 Black qui est neuve et on va voir comment on la démonte. Donc on la passe en mode Naked pour l'installer dans dans la box Naked Beta FPV que j'ai ici avec le petit bec V1.1 et les petites vis donc de Beta FPV. Alors tout de suite on va voir, déjà on va peser tout ça déjà avant de commencer la procédure pour voir un peu le poids initial et le poids final où on va arriver. Donc là hop, voilà, donc là c'est à 0, donc là on a la GoPro complète avec la batterie qui fait 115,26 grammes. Voilà, donc 115,26 grammes. On va voir à combien de grammes on va arriver à la fin de la procédure. Alors, pour ce faire, pour réaliser l'opération, il va vous falloir quelques petits outils, donc petit tournevis cruciforme, différents tournevis, Torx, Torx hexagonaux. Donc moi j'ai un kit avec un petit j'ai un petit tournevis de chez Xiaomi là, un petit tournevis, un wow stick là, petit tournevis électrique. Franchement ça marche plutôt pas mal. Une petite pince coupante au cas où, et il va falloir avoir quelque chose de plat et d'assez fin pour venir en fait décoller toute la colle en fait qu'il y a sous le caoutchouc de la GoPro ici. Donc là pour ce faire, soit vous prenez un petit tournevis fin, soit un cutter, mais j'aime pas trop parce qu'on risque d'endommager les circuits. Moi ce que je vous conseille, c'est vous prenez une props, alors une vieille props, et puis en fait ça va faire le job correctement. Voilà, alors première chose à faire ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir enlever donc la protect de la lentille. Donc que ça soit sur une GoPro 6 ou une GoPro 7, il va falloir enlever ça. Alors ça s'enlève en tournant. Voilà, donc ça se dévisse. Alors si vous n'arrivez pas à le dévisser comme moi ici, il va falloir venir passer ici dans le petit interstice en dessous. Vous venez glisser votre props, voilà, et vous venez faire légèrement levier. Voilà, tout autour. Donc vous venez faire un peu levier, histoire de décaler. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, en faisant levier, ça se décale. Et là ici, après, hop, on peut normalement. Alors, faut pas hésiter à faire bien levier lors de l'opération. Voilà, ici, et hop, et voilà. Et là, en fait, vous tournez et ça s'enlève. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ici, il va falloir venir décoller donc décoller toute la partie du dessus. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut faire, on va enlever la batterie bien sûr de la GoPro, voilà. Et en fait ici, si vous voyez, vous avez ici une petite encoche ici et vous en avez une ici sur le côté. En fait on va s'en servir pour venir glisser donc quelque chose de pointu, de plat en dessous, pour venir décoller. En fait on va faire tout le tour ici, tout le tour de la GoPro, pour venir décoller en fait la partie avant de la GoPro. Donc là en fait on vient glisser, voilà, ici en dessous, et en fait on vient faire le tour pour enlever en fait toute la colle qu'il y a sous la GoPro. Voilà, donc là hop, voilà, donc là avec notre props on va venir faire tout le tour pour essayer d'enlever toute la colle qui fait également l'étanchéité donc pour la caméra. Donc on va essayer d'enlever toute la colle. Alors faut passer plusieurs fois, faut pas hésiter. Quand on voit qu'il y a des coins qui commencent un peu à se décoller, on peut tirer dessus. Donc faut tirer quand même assez fort pour bien décoller. De toute façon c'est juste une partie en caoutchouc. Voilà, là je prends un tournevis pour décoller un peu plus, parce qu'au niveau de l'écran, autour de l'écran LCD, donc la protection est beaucoup plus épaisse. Il y a beaucoup plus de colle pour l'étanchéité avec l'écran, donc c'est un peu fastidieux. Voilà, et là hop, on tire. Voilà, là on vient un peu faire levier, on tire fort, et voilà, en fait on a enlevé toute la
voilà, toute la partie avant. Donc là, comme vous voyez, il reste énormément de colle. Donc là, le but du jeu avec un tournevis, ça va être de venir faire levier pour justement enlever cette espèce de colle et pour pouvoir accéder aux vis qui sont cachées en dessous. Alors c'est voilà, aux quatre coins du LCD, donc il y a des vis, donc voilà, il va falloir venir comme on peut essayer voilà, de décoller tout ça. Alors cette colle, c'est une colle un peu type comme de la cire chaude, de la colle chaude. Voilà, donc c'est un peu la même matière. Donc là voilà, hop, on vient tranquillement faire levier, doucement. On va essayer d'enlever morceau par morceau. Si on n'y arrive pas, on peut prendre aussi une petite pince coupante, hein, donc pour pouvoir venir, comme je vous ai dit, dégager ces vis pour pouvoir démonter après, démonter la première partie, la face avant de la GoPro. Donc là ici, comme vous pouvez voir, il y a une vis ici, une vis là, et pareil en bas, il y en a une là et une ici en dessous. Donc là on voit il reste de la colle encore au-dessus. Donc là voilà, avec une petite pince, hop, on vient couper le morceau de colle qui gêne pour, voilà, pour accéder à la vis. Alors les vis là sont des vis alors à tête Torx. Donc il vous faut vraiment un petit tournevis Torx pour pouvoir les avoir. Donc hop, voilà, là hop, on a enlevé quasiment toute la colle. Voilà. Et la vis est dégagée. Voilà. Donc là maintenant on va prendre notre tournevis. Voilà. Et là en fait avec le bon embout. Alors j'ai un peu galéré à le trouver, c'est vrai que c'est un embout Torx très petit, du coup voilà, c'est pas, faut avoir un petit kit de tournevis de précision, et une fois qu'on a ça, voilà, hop, ça va tout seul. Donc là on dévisse, voilà, les 6 vis, et là en fait après avec un petit tournevis plat, on vient faire levier. Et on vient en fait séparer donc tout ce qui est les deux cartes mères, la lentille, du reste du boîtier. Donc là où il y a l'écran LCD et le logement de la batterie. Voilà. Donc là on voit bien. Donc là tout est retenu en fait par une série de petites nappes. Donc là ici on a les petites nappes brunes et on a la petite nappe avec les fils d'alimentation. Donc là, ce qu'il va falloir faire, va falloir y aller très doucement et venir, voilà, ici, venir décoller tout doucement donc ces nappes. Donc elles se déclipsent, donc elles tiennent voilà, très peu. Il suffit juste de faire légèrement levier avec un tournevis plat ou une props ou quoi. Vous faites légèrement levier et elles se déclipsent toutes seules. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, donc là, hop. Les nappes, voilà, les trois premières sont enlevées. La deuxième ici, donc là, il y a un espèce de petit autocollant dessus. Donc ça, hop, on peut le faire sauter. Et voilà, donc là, le petit autocollant. Et puis après, ben, voilà, par la même chose, on va venir par en dessous. Alors voilà, on va venir déclipser donc cette petite nappe. Voilà, alors bien y aller doucement, forcez surtout pas arracher les connecteurs. Parce que les connecteurs après vous allez en avoir besoin pour voilà, hop, ça saute tout seul. Les connecteurs après il ne faut pas les endommager, sinon votre bec ne pourra plus voilà, venir se clipser dessus. Voilà, donc là hop, on a désolidarisé la partie arrière. Donc là maintenant on se retrouve en fait avec l'objectif, avec la carte mère et la carte avant avec l'LCD avant. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est venir enlever. Donc ici, on a un espèce d'autocollant noir. Donc là, hop, je prends une props tout doucement. Donc c'est un petit autocollant en fait qui sert à maintenir les deux cartes mères en fait, voilà, ensemble pour éviter qu'elles bougent. Donc là, hop, voilà, il suffit le petit autocollant, hop, on met vers l'arrière. Voilà, on le décolle gentiment. Et là en fait ici au-dessus de la lentille, ici on a une protection, donc c'est un isolant en aluminium. Donc hop, on va venir gentiment, donc il y a du double face derrière, donc on vient gentiment le décoller sans abîmer le circuit imprimé qui est en dessous.
Donc là, voilà, donc on le décolle tout doucement. Voilà, regardez, ça s'enlève tout seul. Là, ici, on se retrouve avec de la mousse également. Donc voilà, là, ici et ici en dessous, on trouve une vis. Alors ça, c'est une vis cruciforme. Et ici, on a une nappe qu'il va falloir venir également désolidariser. Donc là, pareil, on prend une props ou un petit tournevis plat, gentiment. Et hop, on vient faire levier et voilà, ça saute tout seul. Donc là, ça c'est la nappe de la lentille de la GoPro. Et là, ici en dessous, il va falloir venir avec un petit tournevis cruciforme. Alors pareil, c'est un cruciforme vraiment très petit. Là, j'avais un petit tournevis, ça n'allait pas. Donc j'ai dû prendre un embout avec voilà, mon tournevis pour pouvoir le dévisser. Voilà, donc là... On voit, je cherche l'embout qui va bien, voilà. Et ensuite, voilà. Une fois qu'on l'a enlevé, on se retrouve. Donc ici, il y a plusieurs vis. Donc il y a des vis au coin, voilà. Il y a des vis un peu partout autour. Donc là, on va continuer à démonter, donc pour désolidariser les deux cartes l'une de l'autre. Donc là, hop, pareil, avec un petit cruciforme. Voilà, hop, ça sort. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste voilà, être minutieux, faire attention et tout se passe impeccablement bien. Voilà. Donc là, on enlève les petites vis. Hop, voilà. Et là après, ici, on a encore une... Voilà. Alors là, ici... on a une petite nappe ici encore là. Donc là la petite nappe, il va falloir hop la faire sauter. Donc là, tac, on vient la déclipser, voilà, ça vient tout seul. Ça sert à rien de forcer. Et là ici, en fait, maintenant le but du jeu, ça va être d'enlever tout ce qui est voilà, les ports sur le côté, donc le port USB-C et le port HDMI. Donc là, en fait, il y a une petite languette. Voilà, métallique. Ici, il y a une petite nappe également. Et en fait, voilà. Donc bien faire attention, repérez bien comment tout tient. Ça sert à rien de tirer, de tout arracher. Il suffit de bien observer et de voilà. Ici, là, il y a une petite nappe là, celle-là, hop, vous la déclipsez. Et en fait, en dessous de la nappe, voilà, vous avez une petite vis encore, ici. Donc là, la petite vis, hop, allez, avec un petit cruciforme, voilà, hop. On vient l'enlever. Alors celle-là, ça n'est pas du cruciforme, c'est du Torx. Donc là, hop, on récupère notre embout qui va bien. Voilà, et là on vient sortir la vis. Alors la vis, celle-là, elle est... Voilà, hop, voilà, c'est une longue vis. Là, ici, on enlève le port, voilà, USB-C, ici. Et après, ici, voilà. Là, en dessous, on a encore une vis, ici, en plastique. Donc là, c'est pour le port HDMI. Donc là, hop, pareil, on vient dévisser, sortir la vis. Voilà. Et là, on a hop, le dernier morceau du connecteur. Et là, en fait, maintenant, on se retrouve en fait avec voilà, la partie, enfin, la lentille caméra. Ici, on peut enlever voilà, le petit isolateur métallique. Ici, hop, avec le double face. Bien faire attention de ne pas abîmer les circuits imprimés au dos de la lentille. Et ici, voilà, il y a la nappe de la lentille donc à déclipser. Donc là, pareil, même opération. On prend voilà, une petite props ou voilà, et on vient faire levier gentiment. Et ça, voilà, ça sort tout seul. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas lieu de forcer. Ça s'enlève très très bien. Donc une fois que ça s'est enlevé, voilà, la carte mère. Donc chose qu'on va récupérer. Voilà, donc la carte mère sort. Voilà, elle est ici. Donc ça, on va garder. Et là, on se retrouve avec l'écran LCD, donc l'LCD avant. Donc ça ne nous servira pas. Et il va falloir maintenant venir voilà, enlever
il y a une petite vis ici en dessous qu'il va falloir venir dévisser pour pouvoir enlever la lentille donc de la, voilà, de la plaque avant. Donc là, hop, un petit tournevis, hop, voilà, on vient gentiment dévisser. Là, on tire tout doucement, on fait hocher un petit peu de gauche à droite, clac, et voilà, la lentille sort. Et voilà, donc là, à ce stade-là, on se retrouve avec la lentille, la carte mère, et ici, donc la partie écran LCD, donc qui ne nous servira pas pour, voilà, pour ce tuto. Alors, maintenant, là, on fait un peu de place. Maintenant, on va voir un peu combien de grammes on a gagné. Donc, comme je vous le rappelle, à la base, on était parti sur 115,5 grammes. Voilà, donc pour la GoPro complète. Et là, ici, donc carte mère plus la lentille. On va voir à combien on arrive. Donc là, carte mère et lentille. Donc on arrive à un poids de voilà 16,69 grammes. Donc on a gagné voilà 99 grammes. Donc c'est quand même assez énorme. Et maintenant on va voir comment on installe donc tout ceci donc sur voilà avec la case Naked V2 donc de chez Beta FPV et le comment dire et le bec de Beta FPV. Donc là hop, on fait un petit peu de place. Donc là maintenant on va voir comment on installe donc le bec Beta FPV. Donc là il n'y a rien de bien sorcier, en fait le bec il vient directement clipser sur la carte mère. Donc il y a les petits connecteurs, donc les mêmes qu'il y a sur le côté des nappes. Voilà, donc là vous avez les petits connecteurs, vous mettez les boutons donc vers le haut et en fait voilà le bec, voilà il vient prendre place naturellement voilà sur les connecteurs. Donc là il suffit de le mettre, de présenter bien en face, vous appuyez, ça fait un léger clic et voilà le bec est installé. Il n'y a pas besoin de plus. De toute façon tout va être solidarisé tout à l'heure donc avec les vis dans la case V2. Alors là on va voir comment on installe tout ça dans la case V2. Donc là on met donc la carte mère sur voilà, on met la lentille. Une fois qu'on a mis la lentille, on place la carte mère en dessous. Une fois qu'on a fait ça, voilà, il suffit de mettre donc les vis. Voilà, donc de toute façon il y a des trous sur la carte mère, c'est pas compliqué. Donc vous venez emboîter la lentille, vous mettez la carte mère et après en fait vous venez mettre les vis au niveau des coins. De toute façon voilà, vous avez des vis, vous pouvez pas vous planter. Donc vous mettez vos vis voilà, gentiment. Celle en haut à gauche, elle va prendre la carte mère et la lentille, comme ça la lentille bougera plus. De toute façon la lentille elle rentre dedans voilà, de façon assez serrée à cause il y a un joint torique, donc ça ne peut pas bouger. Donc là pas de souci là-dessus. Donc là hop, voilà, on vient finir les derniers voilà, les dernières vis. On vient contrôler que voilà tout est voilà, que plus rien ne bouge. Une fois que ça c'est fait, voilà, on regarde que le bec ne se barre pas, que plus rien ne bouge. Là on peut remettre donc ici on n'oublie pas de contrôler que la nappe est bien clipsée. Et ensuite voilà, on va pouvoir venir voilà, refermer la case donc avec la partie arrière. Donc là rien de bien compliqué, on la présente, on appuie légèrement. Voilà, donc s'il y a un petit peu de jour, on contrôle un peu voilà, si tout est bien aligné. Là ici j'ai remarqué que la carte mère, la vis d'en haut elle n'était pas assez serrée, donc du coup voilà, hop, il faut voir pas que l'objectif en fait vienne voilà, trop reculer et qu'on puisse pas assez fermer la case. Voilà, faut pas que ça force, pas que ça appuie sur les composants. Voilà, donc là hop, on revise gentiment tout ça. On refait un essai pour voir si tout est bien aligné, s'il n'y a rien qui dépasse ou quoi. Donc là c'est bien important de prendre son temps, bien vérifier, et ça évite après de se retrouver à tout, enfin une fois qu'on a tout monté, que ça va pas, que ça force, que ça marche pas, de devoir tout redémonter. Donc là vaut mieux prendre 2 petites minutes à bien vérifier que tout est bien. Voilà, ici voilà, tout est bien en place. On met la partie arrière
Et là, hop, on peut venir avec les vis qui nous restent. Donc on vient fermer cette case à l'arrière. Voilà, rien de bien compliqué voilà, sur ce point. Là, voilà, donc c'est une opération qui se fait facilement. Ici, voilà, donc là, hop, il nous reste quelques petites vis, là, ça va des vis de la GoPro, tout ça. Ici, on a un petit morceau de fibre optique, donc là, en fait, on a un trou. Sur le bec, il y a une petite LED qui indique voilà, le statut de la caméra si elle est allumée et voilà, quand elle enregistre. Donc là, en fait, pour qu'on voie bien, il y a une petite, voilà, un petit morceau de fibre optique qui vient se mettre là et qui vient en fait amplifier la luminosité de la LED. Donc là, voilà, il y a un petit trou. Alors la petite fibre optique, elle a une forme, on ne peut pas se planter. Elle a un peu une forme de champignon, donc la partie la plus grosse en fait vient vers l'extérieur et la partie cylindrique donc vient à l'intérieur. Donc là, le plastique est assez serré, donc là, faut bien le présenter. Et en fait, quand on appuie, ça a tendance un peu à s'écraser. Donc là, faut bien prendre son temps, bien le positionner, bien appuyer. Vous pouvez vous aider d'un petit outil pour essayer de l'aligner et de l'appuyer voilà, correctement. Donc là, voilà, n'hésitez pas. Voilà, on appuie dessus. Hop, moi je prends le petit, voilà, un petit truc pour appuyer. Vous voyez, s'il n'est pas, voilà, si c'est pas bien aligné, ça se barre. Donc là, en fait, hop, il suffit de bien le mettre, bien appuyer. Et une fois qu'il est, voilà, une fois qu'il est bien aligné, on l'appuie tout droit. Et puis voilà, il suffit de l'enfoncer à fond. De toute façon, il risque pas, voilà, il y a une butée, donc ça risque pas de traverser ou quoi que ce soit. On risque pas d'endommager la carte mère en dessous. Donc là, hop, voilà, je viens le mettre en place. Et voilà, donc là, hop, là on a tout mis, voilà, donc là ça vient embuter à la voilà, maxi, et voilà. Donc là voilà, donc on se retrouve avec notre Naked GoPro V2 montée. Donc là, on va peser tout ça pour voir un peu combien on arrive avec, voilà, avec la carte, la box et tout ça. Donc là, hop, on va peser tout ça. Voilà, donc là on arrive à 25,5 grammes. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et partager. Et puis je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.